Dans le bureau du PDG de Forrester, Cathy était distraite du travail par ses pensées sur ce qui s'était passé entre Brooke et Bill. Donna entra, disant que personne ne blâmerait Cathy d'avoir pris un jour de congé. Cathy préférait travailler à s'apitoyer sur elle-même. Donna a prétendu voir à travers Cathy. Cathy a raconté à quel point elle avait travaillé dur pour s'en remettre dans le passé. Elle avait suivi une thérapie et elle avait finalement été bien placée. Donna doutait que Bill et Brooke aient voulu que cela se produise ou blesser Cathy. Cathy a pensé qu'ils n'avaient probablement jamais voulu le faire, mais c'était quand même arrivé. Elle se demanda comment ils pouvaient le faire à elle et à Will à nouveau. Donna avait aussi chuté après le baiser quand elle en avait entendu parler. Mais ensuite Brooke lui avait expliqué des choses. Cathy a demandé comment on expliquait et comment les baisers ne pouvaient rien dire. Donna a dit que ça ne voulait rien dire. Ce n'est vraiment pas le cas, souligna Donna. Bien que Cathy ait apprécié le fait que Donna essayait d'aider, Cathy avait été brûlée trop souvent et elle devait penser à Will. Cathy avait trouvé des excuses pour expliquer pourquoi Bill n'était pas à la maison. Cependant, elle a estimé que Will était un enfant intelligent qui le découvrirait. Donna l'a cité comme une raison de plus pour y arriver. Oh, Donna. Allez, répondit Cathy. Donna a réalisé que c'était dur. Mais elle a exhorté sa sœur à penser à Will et à trouver dans son cœur de pardonner. Donna voulait que Cathy vive la vie qu'elle était censée vivre avec sa famille. Cathy aurait aimé pouvoir. Mais elle pensait que Bill et Brooke l'avaient finalement poussée trop loin. Chez Brooke, Brooke a laissé un autre message à Ridge. Lorsqu'elle entendit frapper à la porte, elle y répondit. Sur son seuil se trouvait Bill qui a dit qu'ils avaient besoin de parler. Brooke affirmait qu'il ne pouvait pas être là. Elle ne voulait pas de lui au cas où Ridge reviendrait. L'attendez-vous vraiment, Brooke? Bill a demandé, soupirant. Brooke le laissa entrer dans la maison. Bill a supposé que Ridge se déchaînait. Brooke a dit que c'était pire. Devinant Ridge ne répondait pas à Brooke, Bill l'a contacté. Elle se tendit, mais il lui tapota simplement le bras. Il avait l'intention d'être l'ami de Brooke, quoi qu'en dise quelqu'un. Retirant sa main de son bras, Brooke a dit qu'elle savait que Bill était là pour la soutenir, mais quelqu'un pouvait le voir là-bas et le mal interpréter, même si c'était innocent. Elle était paranoïaque que quelqu'un commence même à les enregistrer. Bill a dit qu'elle devrait se calmer parce qu'il avait compris ce qu'elle disait. Elle sentait qu'elle ne pouvait pas se calmer lorsque son mariage s'effondrait. Bill nota que Ridge était en colère et déçu. Mais Bill ne voyait aucune raison de penser que c'était la fin du mariage de Brooke. Elle a demandé pourquoi Ridge n'était pas là, essayant d'arranger les choses. Elle croyait que c'était parce qu'elle avait embrassé l'homme qu'il détestait le plus au monde. Non, non, c'est parce qu'il est un enfant, conclut Bill. Ridge était un enfant qui ne pouvait pas y faire face et s'était enfui pour faire souffrir Brooke. Brooke croyait qu'elle méritait de souffrir, mais Bill n'était pas d'accord. Brooke en était certaine. Elle a demandé à quoi elle devait s'attendre après ce qu'elle avait fait. Elle a affirmé que Ridge y voyait la trahison ultime. Mais de tout cela, Brooke a décrété qu'elle et Bill devaient juste rester loin l'un de l'autre, même si c'était innocent. Près d'elle, Bill a répondu que c'était irréaliste parce qu'ils étaient de la famille. Brooke était catégorique sur le fait que cela resterait ainsi. Brooke a déclaré que Bill aurait son mariage et Brooke sauverait son mariage avec Ridge. Plus tard, Brooke était seule, mettant fin à un appel avec International. Elle a précisé qu'elle ne disait pas s'attendre à Ridge. Mais elle voulait qu'il lui ordonne de l'appeler s'il le voyait. Une chanson avec les paroles, faisant apparaître le destin, jouée sur les flashbacks de Brooke sur Ridge. En larmes, Brooke a demandé où était Ridge. À Las Vegas, Ridge et Shona sont retournés chez elle. Ils ne savaient pas qu'il y avait tant à faire dans la ville. Il était déjà venu là-bas, mais jamais avec un local.
Notant qu'il mangeait comme un local, elle a demandé si les burritos n'avaient pas été les meilleurs qu'il ait jamais mangés. Ridge voulait les avoir pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner le lendemain, mais Shona avait autre chose de prévu pour ce jour-là. Ridge désirait voir la boutique dans laquelle Shona avait travaillé. Embarrassé de lui montrer, Shona a dit que le magasin ne stockait rien de proche de la qualité Forrester. Ridge a répondu qu'il voyait la couture tous les jours et qu'il voulait voir les choses à travers ses yeux. Elle a accepté de l'intégrer mais a fait remarquer que la boutique n'était pas sur le chemin du centre commercial. Le quoi? Questionna Ridge. Shona lui rappela qu'il voulait voir Vegas à travers ses yeux. Ridge bégaya et affirma. Elle lui a conseillé de porter des chaussures confortables. Ridge a reçu une alerte sur son téléphone. En supposant que c'était Brooke, Shona lui a offert la confidentialité pour répondre, mais Ridge a dit qu'il ne voulait pas parler à Brooke. Shona n'essayait pas d'être thérapeute ou de faire tomber Ridge, mais elle pensait que ce serait peut-être une bonne idée pour lui de parler à Brooke au lieu de refouler ses sentiments. Shona ne pensait pas qu'il avait besoin de faire semblant avec elle. Prétendant qu'il ne l'était pas, Ridge a expliqué qu'il s'occuperait de Brooke et de son obsession pour Bill à un autre moment. En attendant, Ridge voulait en savoir plus sur Shona, s'amuser et manger des burritos. Il prendrait un verre et jouerait si Shona le voulait, et il s'occuperait des choses en temps voulu. Mais cette fois, dit-il en prenant ses coudes, c'est pour nous. Shona ne pouvait pas croire que Monsieur Beverly Hills voulait connaître sa vie à Vegas. Ridge a dit que c'était les burritos. Et Shona a plaisanté en disant que sa mère avait dit que le chemin vers le cœur d'un homme passait par son estomac. Ridge a dit qu'il y avait un moyen plus simple. C'était en riant et en étant dans l'instant présent. Shona avait rempli son âme et il la remercia pour cela. Shona a dit à Ridge qu'il ne savait pas ce que cela signifiait pour elle de le voir la regarder de cette façon et lui dire des choses douces. Elle fondait littéralement. Il a remis cela en question et elle lui a dit qu'il savait ce qu'elle voulait dire. Elle fondait parce qu'il était le paquet total, James Bond sans la violence. Elle l'avait admiré de loin pendant si longtemps et avait lu les histoires. Elle ne savait pas comment elle ne pouvait pas ressentir ce qu'elle ressentait, puisqu'elle était en sa présence. Shona espérait qu'elle ne mettrait pas Ridge mal à l'aise. Il n'était pas mal à l'aise. Il a dit qu'elle lui avait déjà dit ce qu'elle ressentait avec plus que des mots. Shona a déclaré que le fantasme dans son esprit ne se comparait pas à l'homme en face d'elle. Cela a rendu cela tellement plus difficile. Ridge a demandé ce que voulait dire Shona. Citant que Ridge était toujours marié, Shona a déclaré qu'elle ne pouvait pas se laisser emporter, qu'elle devait se protéger. C'était pourquoi elle était allée à Vegas. Il a supposé qu'il avait tout gâché en le suivant. Elle a nié qu'il avait tout gâché, mais autant qu'elle voulait tomber dans ses bras et perpétuer son fantasme. Elle ne pouvait pas y aller émotionnellement parce qu'il ne pouvait pas. Il avait une femme, une vie et des enfants à Los Angeles. Ridge a demandé comment Shona savait à quoi il était prêt. Il ne le savait même pas lui-même. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il était là avec elle. Cela lui semblait juste. Elle a dit que c'était parce qu'il se rapprochait. Quelque chose avait changé et ce n'était plus un flirt innocent. Cela lui faisait peur. Il ne voulait pas qu'elle ait peur. En faisant des gestes autour d'elle, Shona a proclamé que c'était sa vie. Un petit appartement, des magasins d'usines et des boutiques de casinos. C'était là où elle se sentait chez elle, mais il n'avait pas sa place. C'est pourquoi elle lui a conseillé de rentrer chez lui à Brooke. Il a répondu que Shona pensait que c'était là où il finirait, de toute façon, de retour avec Brooke. De la vie de Shona, l'histoire penchait de cette façon. Ridge espérait que Shona avait tort. Il n'était pas là simplement parce qu'il voulait s'amuser avec elle, lui briser le cœur et rentrer à la maison. Il a convenu que les choses avaient changé et il a dit qu'elle n'était pas la seule à avoir des sentiments.
Alors que Ridge embrassait Shauna, Brooke était à la maison, jetant un coup d'œil aux photos en larmes et demandant à Ridge de rentrer chez elle.